Je n'oublierai jamais ce soir où Benjamin, mon jumeau, a claqué la porte de notre maison familiale à Lyon. Les yeux rougis par la rage et les larmes. En hurlant que notre amour pour d'autres hommes n'était pas un crime. Moi, Corentin, je l'ai suivi dans la nuit pluvieuse, abandonnant tout derrière nous. Car nos parents venaient de nous rejeter comme des parias, nous traitant de monstres qui souillaient l'honneur de la famille. Cette trahison initiale a allumé en nous un feu qui, des années plus tard, nous ramènerait pour confronter les fantômes du passé. Dans une tempête d'émotions qui ébranlerait tout ce que nous pensions savoir sur l'amour, la loyauté et le pardon. Dès cet instant fatidique, notre vie a basculé dans un tourbillon de survie et de reconstruction. Benjamin et moi. À peine 18 ans. Nous nous sommes retrouvés aérés dans les rues de Paris. Cette ville qui promettait la liberté mais nous offrait d'abord la misère. Nous dormions dans des auberges de jeunesse bondées, où l'odeur de tabac froid et de désespoir imprégnait les murs. Mon frère, toujours le plus audacieux des deux, trouvait des petits jobs, serveur dans un café du Marais. Ce quartier vibrant où la communauté gay se rassemblait comme une famille de substitution. Moi, plus réservé, je dessinais des portraits pour les touristes sur les ponts de la Seine. Mes crayons capturant des sourires éphémères tandis que mon cœur saignait encore de la blessure infligée par nos parents. Chaque soir, nous nous racontions nos journées, blottis sur un matelas usé. Et ces moments forgeaient un lien indéfectible entre nous. Benjamin me confiait ses rêves d'ouvrir un jour son propre atelier de mode, inspiré par les vitrines étincelantes de la rue Saint-Honoré. Corentin, imagine-nous, libres et fiers, défiant le monde qui nous a crachés, murmurait-il, sa voix tremblante d'une détermination farouche. Mais au fond de moi, une ombre grandissait, je cachais un secret. Une attirance naissante pour un jeune homme rencontré au café où Benjamin travaillait. Il s'appelait Julien. Un étudiant en littérature aux yeux verts perçants et au sourire qui illuminait les recoins les plus sombres de mon âme. Notre première conversation avait été banale, un échange sur Baudelaire, mais elle avait allumé en moi une étincelle que je n'osais pas avouer à mon jumeau, de peur de briser notre unité fragile. Les mois passèrent. Et Paris devint notre refuge autant que notre épreuve. Nous apprenions à naviguer dans ce monde où l'amour entre hommes était toléré en surface, mais où les regards obliques et les murmures persistaient. Un jour, Benjamin rentra avec une nouvelle excitante, il avait été repéré par un designer lors d'une soirée dans le Marais. « C'est notre chance, frangin !» s'exclama-t-il, ses yeux brillants. Je le serrai dans mes bras, feignant l'enthousiasme. Mais mon esprit vagabondait vers Julien, avec qui j'avais partagé un baiser volé sous les arcades du Louvre. Ce secret me rongeait, je me sentais traître. Comme si aimer quelqu'un d'autre diluait notre lien gémellaire. Dans mes pensées solitaires, je me demandais si nos parents avaient raison, étions-nous condamnés à une vie de solitude? Ou pouvions-nous forger notre propre destin? La tension monta lorsque Julien me proposa de vivre ensemble. « Viens avec moi, Corentin. Laisse le passé derrière. » murmura-t-il un soir, ses lèvres effleurant mon oreille dans l'intimité d'un parc désert. Mon cœur battait la chamade, déchiré entre cette promesse d'amour et la loyauté envers Benjamin. Comment pouvais-je abandonner mon jumeau? Qui avait été mon ancre dans la tempête? Cette nuit-là, je rentrais tard. Et Benjamin m'attendait, les bras croisés, un soupçon dans le regard. Où étais-tu? Tu changes? Corentin. Est-ce que tu me caches quelque chose? Sa voix était un mélange de reproche et de peur. Et pour la première fois, je sentis une fissure dans notre armure commune. Je niais. Bien sûr. Mais le mensonge pesa sur moi comme un fardeau.
amplifiant la culpabilité que nos parents avaient semée en nous. Bientôt, le succès de Benjamin éclata, son premier défilé dans une petite galerie du quartier latin attira l'attention des médias. Les journaux parlaient de « les jumeaux rebelles de Lyon », transformant notre tragédie en une histoire sensationnelle. Mais ce triomphe raviva les vieux démons. Un appel anonyme nous parvint, c'était notre mère. La voix tremblante, nous suppliant de ne pas révéler publiquement notre rejet familial. Pensez à votre père. À la famille. Pleurait-elle. Benjamin raccrocha furieux. Mais moi. Je fus ébranlé. Était-ce le début d'une réconciliation? Ou une nouvelle manipulation? Julien, sentant mon tourment, me pressa, choisis. Corentin. Ton passé ou notre avenir? Cet ultimatum me plongea dans un abîme de doute, où l'amour fraternel et romantique se heurtaient violemment. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Benjamin, grisé par son ascension, organisait des soirées où le champagne coulait à flots, entouré d'admirateurs. Je le voyais s'épanouir. Mais une jalousie sournoise s'insinuait en moi, non pour son succès, mais pour la liberté qu'il semblait avoir conquise sans les chaînes que je portais encore. Julien, de son côté, devenait impatient, ses messages se faisant plus pressants. Je t'aime, mais je ne peux pas attendre éternellement, écrivait-il. Dans la solitude de mes nuits, je me remémorais notre enfance à Lyon, les rires partagés, les secrets chuchotés sous les couvertures, avant que la découverte de notre orientation ne brise tout. Nos parents, catholiques fervents, avaient vu en nous une abomination, nous chassant avec des mots qui lacéraient l'âme. Vous n'êtes plus nos fils, avait déclaré notre père, les yeux froids comme l'acier. Un soir, lors d'une fête, Benjamin me confia un secret qui me glaça, il avait rencontré quelqu'un. Un homme nommé Antoine. Un journaliste qui l'aidait dans sa carrière. Il me comprend. Corentin. Comme toi. Mais différemment. Ces mots étaient un poignard, je réalisais que lui aussi avait ses cachotteries. La jalousie se mua en soulagement mêlé de tristesse où nous grandissions séparément. Mais ce fut le début d'une spirale, Julien. Apprenant pour Antoine, accusa Benjamin de me manipuler. Ton frère te retient dans le passé, cria-t-il lors d'une dispute. Je défendis Benjamin avec ferveur. Mais au fond, je doutais. Était-ce vrai? Notre lien gémellaire était-il une prison dorée? La crise éclata quand nos parents firent irruption à Paris. Alertés par les médias. Ils nous attendaient à l'hôtel où Benjamin logeait désormais. Nous voulons nous excuser, dit notre mère, les larmes aux yeux. Notre père, muet, hochait la tête. Benjamin explosa, trop tard. Vous nous avez détruits. Moi, plus tempéré. Je sentis une faille, peut-être y avait-il une explication cachée. Julien, présent par hasard, intervint, laissez-les tranquilles. Corentin mérite mieux. Cette intrusion enflamma Benjamin, qui accusa Julien de nous diviser. La soirée se termina en chaos, avec des cris et des portes claquées, me laissant seul avec mes tourments intérieurs. Dans les semaines qui suivirent, je me repliai sur moi-même, analysant chaque souvenir. Pourquoi nos parents nous avaient-ils rejetés si violemment? Était-ce vraiment à cause de notre sexualité? Ou y avait-il un secret familial plus sombre? Benjamin, de son côté, s'éloignait, absorbé par Antoine et sa carrière florissante. Julien me soutenait.
Mais son amour commençait à peser comme une exigence. Décide-toi. Corentin. Insistait-il. Mon esprit bouillonnait, l'amour fraternel contre l'amour romantique. Le pardon contre la vengeance. Un jour, en fouillant dans de vieux papiers que Benjamin avait gardés, je découvris une lettre. Notre mère avait eu une liaison. Et notre père doutait de notre paternité. Était-ce la vraie raison de leur haine? Ce secret me submergea, amplifiant ma confusion. La révélation de cette lettre changea tout. Assis dans notre petit appartement du Marais, je la relus 100 fois. Les mots dansant devant mes yeux embués. Je ne sais pas si les jumeaux sont de toi, avait écrit notre mère à un amant inconnu. Des années avant notre naissance. Cela expliquait-il leur rejet? Étaient-ils si prompts à nous chasser parce qu'ils voyaient en nous le rappel de leur propre faute? Je cachai la lettre, ne sachant pas comment l'avouer à Benjamin. Mon jumeau, lui, voguait sur une vague de succès, son label de mode. Frère libre, faisait sensation dans les cercles parisiens, avec des collections inspirées de notre lutte. Antoine, son compagnon, était omniprésent. Un homme charismatique aux cheveux grisonnants et au regard perçant, qui semblait combler le vide que j'avais laissé. Julien, sentant mon retrait, devint plus insistant. Parle-moi. Corentin. Qu'est-ce qui te ronge? Nous nous promenions le long de la Seine, sous un ciel automnal chargé de nuages. Et je finis par craquer. Je lui racontai la lettre, les larmes coulant librement. Il m'enlaça, son étreinte chaude contrastant avec le froid ambiant. C'est leur fardeau, pas le tien. Viens vivre avec moi. Construisons notre vie. Pour la première fois, je considérai sérieusement sa proposition. Mais le soir même, Benjamin m'appela en panique. Antoine m'a trahi. Il a vendu notre histoire au tabloïd pour un scoop. Sa voix brisée me transperça, je courus chez lui, le trouvant effondré sur le sol, entouré de coupures de presse titrant les jumeaux gays, un scandale familial. Cette trahison d'Antoine raviva nos blessures communes. Nous passâmes la nuit à parler, comme au début de notre exil. Pourquoi tout le monde nous blesse-t-il? Sanglotait Benjamin. Je le serrai contre moi. Notre lien gémait l'air plus fort que jamais. Mais au milieu de cette vulnérabilité, je lui avouai pour Julien. Je l'aime, Ben. Mais je ne veux pas te perdre. Il me regarda, les yeux emplis d'une douleur profonde. Vas-y, Corentin. Je ne veux pas être ton fardeau. Ces mots étaient un sacrifice. Mais je sentais une amertume sous-jacente. Était-ce de la jalousie? Ou une peur réelle de l'abandon? Les jours suivants furent un maelstrom. Les tabloïds amplifiaient l'histoire, jumeaux rejetés, la vérité cachée. Nos parents furent contactés. Et ils nièrent tout, accusant Benjamin d'inventer pour la publicité. Cela enragea mon frère, qui décida de contre-attaquer, un défilé spécial à Lyon, notre ville natale, pour exposer publiquement notre vérité. Nous reviendrons en conquérant, déclara-t-il, les poings serrés. Julien s'opposa, c'est de la vengeance, pas de la guérison. Pense à toi, Corentin. Déchiré. Je me retrouvais au centre d'un conflit, soutenir Benjamin signifiait raviver le passé, tandis que choisir Julien impliquait tourner la page. En préparation du défilé, nous retournâmes à Lyon, une ville qui nous hantait. Les rues familières évoquaient des souvenirs aigres-doux, les traboules où nous jouions enfants.
Le parc de la Tête d'Or où nous avions partagé nos premiers secrets sur notre attirance pour les garçons. Nos parents apprirent notre arrivée et demandèrent une rencontre. Dans un café discret des pentes de la Croix-Rousse. Nous nous assîmes face à eux. Notre mère pleurait, nous avions peur. Votre père pensait que vous n'étiez pas de lui. Le secret éclatait enfin. Notre père. Livide. Admis, j'ai projeté ma rage sur vous. Pardonnez-nous. Benjamin explosa, pardonnez. Vous nous avez volé notre jeunesse. Moi. Plus introspectif. Je sentis une compassion inattendue, leur vie était aussi brisée par les mensonges. Mais cette réunion tourna au vinaigre quand Antoine réapparut. Suppliant Benjamin de le reprendre. C'était une erreur. Je t'aime vraiment. Mon jumeau hésita. Son cœur divisé. Julien. Apprenant cela. M'accusa, ton frère est toxique. Il te manipule. Une dispute éclata entre nous. Des mots durs fusant comme des flèches. Tu ne comprends pas notre lien. Hurlai-je. Julien partit furieux. Me laissant avec un vide abyssal. Était-ce la fin de notre amour? Dans ma solitude. Je me questionnais, l'amour romantique pouvait-il survivre à la loyauté familiale? Le défilé approchait. Et les tensions culminaient. Benjamin. Obsédé par la vengeance. Ignorait mes avertissements. Nous devons les choquer. Corentin. Montrer que nous sommes plus forts. Mais au fond. Je voyais sa fragilité, Antoine l'avait brisée. Et il cherchait à se reconstruire à travers ce spectacle. Julien m'envoya un ultimatum, choisis, lui ou moi. Mon esprit tourbillonnait. Pesant les options. Choisir Julien signifiait la liberté. Mais abandonner Benjamin équivalait à une trahison. La nuit avant l'événement. Je veillais. Revivant nos années d'exil, les rires forcés pour masquer la douleur. Les nuits blanches à rêver d'un foyer. Le jour J. Lyon bruissait d'excitation. Le défilé se tenait dans une ancienne usine reconvertie. Avec des mannequins portant des tenues symbolisant la libération, tissus arc-en-ciel mêlés à des motifs traditionnels français. Nos parents étaient dans le public, invités par Benjamin pour affronter la vérité. Alors que les lumières s'allumaient. Benjamin prit le micro, ce soir. Nous révélons tout. Il parla de notre rejet. De la lettre. Exposant les secrets familiaux. Le public haleta. Des murmures se levèrent. Notre mère s'effondra en larmes. Notre père quitta la salle. Moi. En coulisses. Je sentis une nausée, était-ce de la justice? Ou de la cruauté? Soudain. Antoine surgit sur scène. Criant, Benjamin. Arrête. Je t'ai trahi parce que j'avais peur de ton passé. Une bagarre verbale éclata. Le chaos régnant. Julien. Présent incognito. Me rejoignit, c'est de la folie. Partons. Mais je ne pus, Benjamin avait besoin de moi. Je montai sur scène. Prenant le micro, assez. Ce n'est pas de la vengeance que nous cherchons. Mais la paix. Mes mots calmèrent la foule. Mais Benjamin me regarda avec trahison, tu me voles mon moment. Sa douleur était palpable. Un gouffre s'ouvrant entre nous. Les retombées du défilé furent explosives. Les médias s'emparèrent de l'histoire, scandale chez les jumeaux, secrets familiaux exposés. Benjamin devint une icône pour la communauté LGBT. Mais à quel prix? Il s'isola. Refusant mes appels. Blâmant ma trahison sur scène. Tu as tout ruiné. Corentin. Tu as pris leur parti. M'accusa-t-il dans un message vocal larmoyant. Julien.
De son côté, me soutint, tu as fait ce qu'il fallait. L'amour n'est pas vengeance. Nous nous rapprochâmes. Emménageant ensemble dans un appartement haussmannien du 6e arrondissement. Où les soirées se passaient en discussion profonde sur la littérature et la vie. Pourtant, l'absence de Benjamin me hantait. Un vide que Julien ne pouvait combler. Nos parents tentèrent de nous contacter. Une lettre arriva, nous regrettons tout. Venez nous voir. Je l'ignorais d'abord. Mais la curiosité l'emporta. Seul, je me rendis à Lyon. Dans leur maison bourgeoise. Inchangée depuis notre départ. Notre mère me serra dans ses bras. Ton père est malade. Corentin. Le cancer. Il veut se réconcilier avant la fin. Cette nouvelle me frappa comme un coup de tonnerre. Était-ce un piège? Ou une vraie rédemption? Notre père, affaibli sur son lit, murmura, j'ai eu tort. Vous êtes mes fils? Gays ou non? Ces mots, sincères, ébranlèrent mes certitudes. Mais je pensais à Benjamin, comment lui dire sans raviver la rage? De retour à Paris. Julien sentit mon trouble. Va voir ton frère. Résous ça. Je trouvai Benjamin dans son atelier. Entouré de tissus froissés. Les yeux cernés. Antoine est parti pour de bon. Avoua-t-il. Nous nous assîmes. Et je lui racontai pour notre père. Il ment, cria Benjamin. Mais ses larmes trahissaient le doute. Pour la première fois. Nous parlâmes vraiment de notre enfance volée. De nos amours respectifs. De la peur de l'abandon. J'ai eu peur de te perdre pour Julien. Confia-t-il. Moi. Je admis, et moi. De te blesser en choisissant l'amour. Cette vulnérabilité, c'est là une réconciliation fragile. Mais le destin frappa, notre père décéda subitement. L'enterrement à Lyon fut un tourbillon d'émotions. Benjamin et moi. Côte à côte. Face à la famille qui nous avait jadis reniés. Des cousins murmuraient. Des oncles évitaient nos regards. Notre mère, veuve éplorée, nous implora, restez. Reconstruisons. Benjamin refusa net, trop de douleur. Moi. Déchiré. Je vis en elle une femme brisée par ses propres secrets. Julien. Venu me soutenir. Murmura, c'est ton choix. Mais pense à nous. La tension culmina lors du repas funèbre. Où un oncle homophobe lança, vous avez sali notre nom avec vos perversions. Benjamin explosa. Renversant une table, c'est vous les pervers. À cacher vos hypocrisies. Nous quittâmes Lyon en furie. Mais sur le train du retour. Benjamin craqua, peut-être qu'on devrait pardonner. Pour nous? Pas pour eux. Ces mots m'étonnèrent, mon jumeau. Le rebelle? Envisageait la paix? Julien. À Paris. M'accueillit avec tendresse. Mais je sentis une distance, ton passé te hante encore. En effet, des rêves me tourmentaient. Où je revoyais notre expulsion. Les cris de nos parents. Un jour, une lettre anonyme arriva, votre mère n'est pas innocente. Demandez-lui pour l'héritage. Intrigué. Je contactai Benjamin. Ensemble, nous confrontâmes notre mère par téléphone. Elle avoua, votre père voulait vous déshériter. Mais j'ai refusé. C'est pourquoi il était si amer. Cette révélation ajouta une couche de complexité, le rejet était entrelacé d'avidité et de regret. Benjamin. Furieux. Proposa, retournons à Lyon. Exposons tout.
Mais je le tempérai, assez de scandale. Cherchons la guérison. Julien s'inquiéta, cela te consume. Corentin. Notre relation vacilla, il me reprocha de prioriser la famille. Je t'aime. Mais je ne peux rivaliser avec tes fantômes. Une dispute éclata. Et il partit pour quelques jours chez un ami. Seul. Je me noyais dans les doutes, l'amour pouvait-il survivre à tant de chaos? Benjamin. Sentant ma détresse. Vint me voir. Julien a raison. Lâche prise. Pour la première fois. Il admit son propre tourment, Antoine m'a brisé. Mais c'était ma faute de m'accrocher au passé. Nous décidâmes d'une dernière confrontation, un voyage à Lyon avec Julien et notre mère. Dans la maison familiale. Les vérités fusèrent. Notre mère pleura, j'ai eu tort de me taire. Julien. Observateur. Intervint, le pardon n'efface pas. Mais il libère. Benjamin. Touché. Serra ma main, faisons la paix. Frangin. Mais un twist inattendu surgit, parmi les papiers de notre père. Nous trouvâmes un testament secret. Nous léguant tout. Pour mes fils, que j'ai mal aimé. Disait-il. Était-ce une rédemption posthume? Benjamin rit amèrement, trop tard. Pourtant. Cela alluma une étincelle d'espoir. Julien me prit à part, utilisons cela pour avancer. Notre relation se raffermit. Mais Benjamin annonça, je pars voyager. Seul. Son départ me brisa. Mais je compris, il cherchait sa propre voie. Les mois suivants furent une période de reconstruction lente. Avec l'héritage. Julien et moi achetâmes une petite galerie d'art à Montmartre, où je exposais mes dessins inspirés de notre saga familiale. Benjamin m'envoyait des cartes postales de Provence. De Bretagne. Décrivant ses découvertes intérieures, je guéris. Corentin. Sans vengeance. Notre mère. Seul à Lyon. Nous visitait occasionnellement. Des rencontres maladroites mais sincères. Je vous aime tel que vous êtes. Murmurait-elle. Et bien que les blessures persistent, un pont se bâtissait. Pourtant. Un nouveau conflit surgit, Julien reçut une offre de travail à Bordeaux. Un poste de professeur. C'est une chance. Mais je ne partirai pas sans toi. Mon cœur se serra, quitter Paris signifiait m'éloigner de Benjamin. Qui rentrait bientôt. Et mon frère? Demandai-je. Julien soupira, toujours lui en premier. Cette remarque raviva les tensions, je me sentis piégé entre deux amours. Dans mes pensées. Je revivais notre exil, Benjamin et moi contre le monde. Pouvais-je le laisser derrière? Benjamin revint. Transformé, plus serein. Avec des idées pour une nouvelle collection collaborative. Travaillons ensemble. Frangin. Art et mode. L'excitation nous unit. Mais Julien se sentit exclu. C'est comme si je n'existais pas quand il est là. Une crise éclata lors d'un dîner, Benjamin défendit notre lien. Julien accusa, vous êtes codependant. Des mots durs volèrent. Et Julien partit en claquant la porte. Seul avec Benjamin. Je pleurais, je l'aime. Mais toi. Tu es une partie de moi. Mon jumeau m'enlaça, choisis le bonheur. Corentin. Je survivrai. Je courus après Julien. Le trouvant sur un banc du Luxembourg. Ne me quitte pas. Suppliai-je. Il me regarda. Les yeux emplis de douleur, prouve-le. Viens à Bordeaux. Le dilemme me déchira, sacrifier ma carrière naissante et mon frère pour l'amour? Les nuits suivantes furent agitées. Mes rêves mêlant souvenirs d'enfance et visions d'avenir.
Notre mère appela « L'amour vrai libère ». Pas emprisonne. Ces mots résonnèrent, me poussant à une décision. Je choisis Julien. Mais avec un compromis, nous irions à Bordeaux. Mais Benjamin viendrait souvent. Mon jumeau accepta. Bien que blessé, vas-y. Je suis fier de toi. Le déménagement fut bittersweet, Paris s'éloignait, emportant des fantômes. À Bordeaux. Dans une maison girondine aux volets bleus. Julien et moi bâtîmes une vie, des promenades le long de la Garonne. Des soirées intimes. Mais Benjamin manquait, nos appels étaient chargés d'émotions. Un jour, un appel paniqué de notre mère, Benjamin a eu un accident. Voiture. Mon monde s'effondra, Julien et moi filâmes à l'hôpital de Lyon. Benjamin. Bandé. Sourit faiblement, juste une égratignure. Mais la peur raviva notre lien. Je t'aime, frangin, murmura-t-il. Julien. À mes côtés. Compris enfin, votre lien est unique. Cette épreuve scella une harmonie, Benjamin guérit. Et nous organisâmes un rassemblement familial. Où pardon et acceptation prévalurent. Pourtant, un dernier secret émergea, Benjamin avoua avoir simulé l'accident pour nous réunir. J'avais peur de vous perdre tous. Sa confession nous choqua, Julien furieux. Moi dévasté. C'était manipulatif. Criai-je. Benjamin pleura, je suis désolé. J'ai paniqué. Cette révélation testa nos limites, pardonner une telle trahison. Après des heures de discussion, nous choisîmes la compassion, nous sommes une famille. Imparfaite mais unie. Les années passèrent, tissant un tapis de guérison sur nos cicatrices. Julien et moi prospérâmes à Bordeaux, ma galerie devint un havre pour artistes LGBT. Tandis que Benjamin, de retour à Paris, transforma Frères Libres en une marque engagée, soutenant des associations contre l'homophobie. Notre mère, vieillie mais apaisée, nous visitait, partageant des histoires d'antan sans amertume. Les conflits passés, bien que douloureux, nous avaient forgés, plus forts, plus empathiques. Un soir, lors d'une exposition commune à Paris, nous nous retrouvâmes tous. Benjamin, radieux, présenta son nouveau compagnon. Un artiste doux nommé Lucas. Il me complète? Sans drame. Confia-t-il. Julien et moi échangeâmes un regard complice, notre amour, mûri par les épreuves, brillait d'une lumière stable. Notre mère leva un verre, à mes fils. Courageux et aimant. Pour la première fois. Les mots sonnaient vrais. Mais la vie, imprévisible, apporta un dernier twist, une lettre d'un demi-frère inconnu. Fruit de la liaison de notre mère. Je veux vous rencontrer. Cela raviva de vieux doutes. Mais ensemble, nous affrontâmes, Benjamin, Julien et moi. La rencontre à Lyon fut émouvante, ce jeune homme, gai lui aussi, cherchait une famille. Vous m'inspirez, dit-il. Nous l'accueillîmes, élargissant notre cercle. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec une sérénité mêlée de mélancolie. Notre rejet initial nous a propulsés dans un voyage de découverte, où amour et trahison dansèrent une valse complexe. Benjamin et moi, jumeaux inséparables, avons appris que l'amour n'est pas possession, mais libération. Avec Julien, je vis un romance profonde, ancrée dans la confiance. Et notre famille, brisée puis recollée, incarne la résilience humaine.
En fin de compte, revenir pour choquer n'était pas vengeance, mais catharsis. Nous avons choqué non par scandale, mais par notre capacité à pardonner, à aimer malgré tout. Dans les rues de France, où la liberté est un cri éternel, notre histoire résonne, un témoignage que l'amour, qu'il soit fraternel ou romantique, triomphe des ombres.